L'échec continuel et la stagnation de l'Africain est dû à plusieurs raisons. Et parmi ces multiples raisons existantes, nous les Africains noirs, nous avons bien souvent l'aisance d'aborder la notion politique. Mais est-ce que le caractère politique est seulement l'aspect qui fait en sorte que les Noirs n'arrivent pas à atteindre le sommet? Un penseur congolais du nom de Riki Katumba pouvait dire ceci: si l'on déplace tous les Noirs et qu'on les envoie en Occident, puis on déplace tous les Occidentaux et que l'on les envoie en Afrique, puis on se donne une échelle temporelle de 50 ans, l'on se rendra compte que l'Europe deviendra l'Afrique et que l'Afrique deviendra l'Europe. Au travers de cette phrase, il venait simplement de faire comprendre aux gens que c'est la mentalité qui détermine ce qu'un peuple a appelé à devenir. Quelqu'un pouvait dire ceci, c'est que la pensée engendre l'acte, l'acte engendre l'habitude, l'habitude engendre le caractère et le caractère détermine une destinée. Comment peut-on vivre dans un continent où quelqu'un monte une activité qui génère 2000 francs par jour et son frère est capable d'aller soulever un joujou, un fétiche de 800 000 pour détruire les activités de son frère qui lui produisent 2000 francs par jour? Comment peut-on comprendre que dans une famille, lorsque quelqu'un réussit, quelqu'un est bien placé, est positionné, il a la capacité de tuer l'avenir des autres. Il est capable de faire en sorte que personne ne devienne quelqu'un pour que lorsqu'il vienne et se présente dans la famille, tout le monde l'acclame, tout le monde lui donne des éloges, tout le monde lui donne du respect en disant voici le plus puissant. En dehors de lui, personne d'autre ne doit devenir grand. Comment comprendre que parfois dans une famille, il y a un aîné qui se bat pour toi, qui te pousse à atteindre le sommet, qui te pousse à rentrer dans les hautes sphères, qui te pousse à révéler le meilleur de toi. Mais une fois que tu atteins ce sommet, tu es le même qui devient déloyal, calomniateur envers ce aîné. Et parfois tu lui mets même les bâtons dans les roues pour qu'il tombe. Comment dans une société où lorsque un frère, ami, quelqu'un commence à monter, quelqu'un commence à atteindre un certain niveau, quelqu'un parmi vos camarades commence à monter, on est surpris et étonné que certains mettent les stratégies en place pour pouvoir l'assassiner ou l'empoisonner? Comment se rendre compte que dans une société où un père de famille prend un cousin et son propre fils, les élève tous deux dans la même maison, l'autre est musulman, l'autre est chrétien. Celui qui est chrétien ou celui qui est musulman estime en grandissant que comme son frère et lui ne sont pas de la même confession religieuse, les deux ne sont pas frères. Et que si quelqu'un d'autre vient ayant la même confession religieuse que ce dernier-là, c'est lui qui est son frère. Comment expliquer que de tels raisonnements ne mèneront-ils pas l'Afrique toujours en retard? Comment expliquer qu'à un moment donné, l'Afrique traverse tellement de difficultés en termes de démographie, des personnes naissent n'ayant même pas connaissance de leurs avenirs. Mais les Africains, on a des petits travaux de rien du tout, mais malgré cela, on donne naissance à des enfants. Et puis, on donne des responsabilités très tôt à ces enfants, en leur faisant croire que c'est à eux de s'occuper des parents. Or, c'est plutôt la responsabilité des parents de s'occuper des enfants. Comment un tel continent, une telle manière de penser, un tel ensemble de personnes peuvent-ils atteindre le sommet? Combien de filles se sont retrouvées aujourd'hui dans la prostitution simplement parce qu'elles ont eu un père qui était irresponsable? Combien de jeunes hommes ont eu à prendre des chemins qui étaient tortueux, des voies détournées, simplement parce qu'ils ont eu des parents qui étaient démissionnés de toutes sortes de responsabilités? À un moment donné, il faut s'asseoir et se poser la bonne question. La mentalité influence un peuple. La mentalité détermine ce qu'un peuple a appelé à devenir. Parfois, ce n'est même pas la politique. Parfois, ce n'est même pas l'environnement ou les facteurs qui ne dépendent pas de nous. Parfois, la première des choses qu'on doit remettre en question et en compte, c'est d'abord notre conception, ce que nous avons dans la tête. Quelqu'un pouvait dire, si tu touches à ce qu'il y a dans la tête d'une personne, tu touches automatiquement son système de pensée et tu touches à ce qu'il deviendra plus tard. Bonne journée.